Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent Noël en famille, j'espère que vous avez fêté le solstice d'hiver comme il se doit, hein, cette période un peu particulière de l'année où enfin le soleil commence à revenir, la lumière revient, la lumière renaît après une période plus sombre. Alors on n'est pas encore en 2023, la période où on va se souhaiter bien les meilleures choses pour cette nouvelle année qui s'ouvre, hein. Là j'ai envie de dire, bon bah c'est un petit peu comme Forrest Gump avec sa boîte de chocolat, on va ouvrir le zinzin et puis on ne sait pas ce qu'on va trouver, même si on redoute un petit peu le moment. Bref, alors pour l'heure, dans cette vidéo, j'aimerais juste rappeler quelques concepts et quelques lois naturelles et spirituelles, on va dire, de base qui vont vous permettre de vous donner un ancrage tout simplement parce qu'on est dans une guerre. Mon homonyme l'a dit, hein, mais c'est une guerre qui est à mon sens essentiellement spirituelle, du moins pour le moment, hein. Il y en a d'autres qui sont dans la boue, hein, c'est sûr. Pour nous, en ce qui nous concerne, pour l'heure, c'est une guerre essentiellement spirituelle. Il faut garder de l'assise, il faut avoir une assise mentale et physique forte, parce que c'est ce qui nous permettra de passer le cap, tout simplement. Alors dans ce cadre-là, il faut se rappeler de certaines choses fondamentales. Alors je parlais de Noël tout à l'heure, une période sombre, euh, succède une période plus lumineuse, et le point d'orgue, c'est évidemment le solstice d'hiver. Alors ça, c'est une loi naturelle que l'on peut évidemment transposer dans notre vie au quotidien. De la même façon que le jour succède à la nuit, eh bien vous avez des phases difficiles dans vos vies, et puis à un moment donné, quand on a compris certaines choses, eh bien on entre dans des périodes qui sont, on va dire, plus clémentes, tout simplement. Donc il ne faut jamais oublier ça. Euh, on a une autre loi qui est celle de la polarité, tout simplement. Donc on n'a pas de jugement de valeur là-dedans, hein, le bien, le mal, etc. On parle en termes de polarité. Euh, Pensez à ce symbole, hein, qui est connu et qui est commun maintenant, qui est le yin et le yang, hein. Eh bien, il symbolise tout simplement cet équilibre qu'il peut y avoir entre le positif, le pôle positif et le pôle négatif. L'un et l'autre étant interdépendants, interconnectés, et ils forment un équilibre. Alors évidemment, la loi naturelle dit qu'il ne peut pas y avoir que du positif ou que du négatif. Moi, si je veux prendre de la force en musculation, je l'ai déjà dit, je suis obligé de me confronter à des charges, ou en travaillant au poids de corps, en travaillant avec les leviers, mais je suis en opposition forcément, parce que si vous poussez l'air, eh bien il ne se passera rien du tout, alors que lorsque vous êtes en opposition avec une charge lourde, eh bien vous allez détruire quelque part vos fibres musculaires et vous allez les reconstruire dans la phase de récupération, de façon à ce que le muscle soit préparé à une séance plus dure. Donc lorsque vous attaquez une prochaine séance, eh bien vous allez gagner en force tout simplement. Et ça, c'est pas possible de le faire, évidemment, si vous poussez contre l'oxygène, contre l'air, parce que vous n'avez aucune résistance. Et donc, vous ne pouvez pas grandir. C'est le même processus psychologique qui s'opère, hein, lorsque vous êtes dans une difficulté. Vous avez normalement les armes, les possibilités de surmonter cette difficulté. Et lorsque vous avez compris, parce qu'on est tous pareils, on fait des boulettes, hein, quand vous avez compris la source du problème, quand vous avez rectifié le tir, quand vous avez surmonté la difficulté, eh bien, vous grandissez tout simplement. Alors au niveau de l'organisme, on va trouver cette loi qui s'applique, et cette loi elle s'appelle l'homéostasie, tout simplement. Alors ça veut dire que tout organisme vivant est censé revenir à l'état d'équilibre, qui est l'état de santé, tout simplement. Alors qu'est-ce que la maladie finalement? Ça va être un déséquilibre, hein, qui s'installe pour différentes raisons, et il va falloir rectifier le tir, il va falloir remettre les pendules à l'heure, il va falloir effectivement rééquilibrer pour revenir à cet état d'harmonie qui est l'état normal. Voilà. Alors, dans l'univers, c'est pareil, dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui arrive, eh bien, on a cette notion d'équilibre, on a cette notion de polarité et cette notion d'équilibre. Alors en 2015, dans mon ouvrage Sanshin, j'ai parlé de la tenségrité. Alors la tenségrité, eh bien, c'est un mécanisme qui a trait à la même chose finalement, à cette notion d'équilibre. Alors la tenségrité, eh bien, c'est, prenons une structure tout simplement comme le corps humain. J'avais abordé la tenségrité par rapport au corps humain et par rapport au fascia notamment. Alors, rapide rappel, on va dire, les fascias sont les gaines tendineuses qui parcourent le corps comme une immense toile d'araignée et dans laquelle on va trouver les organes, dans laquelle on va trouver les os, dans laquelle on va trouver les muscles.
Alors on a une vision un petit peu biaisée, hein, lorsque l'on regarde un écorché d'anatomie, on a l'impression que c'est quelque chose de mécanique tout simplement, on a des os, on a des segments osseux qui bougent, et puis on imagine comme une pompe hydraulique entre les deux, hein, pour faire bouger ce segment osseux tout simplement. Mais c'est une mauvaise représentation de ce qui se passe réellement dans la nature, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et les fascias justement, ce sont ces gaines tendineuses qui vont connecter de façon subtile tous les organes, tous les muscles et tous les os entre eux, de façon à nous faire produire des mouvements hyper fluides. Alors, on a des applications derrière, hein, en termes de guérison, hein, qui sont tout simples. C'est que le premier constat, c'est que vous pouvez, par exemple, avoir mal quelque part, vous avez mal au genou ou à la hanche, par exemple, et très souvent, la source du problème ne vient pas de votre genou ou de votre hanche, mais l'origine, elle est ailleurs, tout simplement. Pourquoi? Parce que le corps, est une sorte de caisse de résonance, tout simplement. Donc cette architecture en forme de toile d'araignée qui se répand partout dans le corps, est en communication perpétuelle. Votre index communique avec votre orteil et vos oreilles, hein, si vous voulez. Et donc vous pouvez avoir un problème quelque part qui va se répercuter à l'endroit où vous avez mal. Très souvent, c'est une seconde zone, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment le principe de la toile d'araignée, hein. Vous avez votre araignée qui est au centre de la toile, et puis très très loin, à l'extrémité, vous avez un insecte qui fait vibrer la toile, et qui envoie un signal à l'araignée. Alors c'est parfois imperceptible, mais elle le capte, et elle sait que c'est l'heure du dîner, voilà, tout simplement. Donc cette structure dans le corps, c'est ce qu'on appelle la tenségrité. Alors je vais vous mettre ici des photos, hein, qui vont vous montrer. Alors ça, c'était un petit objet que j'avais réalisé pour la production de l'ouvrage, pour démontrer justement un peu ce principe et pour montrer comment fonctionne finalement le corps humain, comment effectivement un danseur de haut niveau n'aura pas de gestes robotiques. C'est justement à cause de ça, à cause de ce principe de tenségrité. Alors tenségrité, c'est, on va dire, un modèle géométrique comme celui-là, hein, un organisme qui va fonctionner comme une unité fonctionnelle, tout simplement, et qui va être en équilibre. Alors tous les éléments qu'il compose créent un équilibre, et de ça découlent différentes lois, tout simplement. C'est une question de tension et de compression, tout simplement. Voilà. Et tout ça crée un équilibre global. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que lorsque vous appuyez d'un côté, vous allez créer une pression qui va s'opposer à une tension, et tout ça se réorganise. Voilà. Donc lorsque j'applique une pression sur cet objet, cet objet va se déformer, et puis elle va s'adapter justement à cette pression qui se trouve à un endroit précis qui lui est appliqué. Et lorsque je supprime cette tension, cette pression, la tension naturelle de l'objet tend à revenir à son équilibre de base, tend à revenir à sa position et à sa forme de base. Donc dans le corps, c'est exactement pareil. Lorsque vous produisez un mouvement, il y a une déformation au niveau du corps, il y a une compensation qui s'opère, une surcompensation parfois. C'est un peu le principe de la blessure, hein. Quand vous blessez quelque part, le corps va se réorganiser autour de la blessure pour continuer à fonctionner. Donc c'est exactement ce qui se passe dans la vie de tous les jours, au niveau du cosmos et au niveau de la société, au niveau de ce qu'on vit. On a effectivement un déséquilibre aujourd'hui, je pense que l'on est tous d'accord sur le constat. On a des points de pression, hein, qui sont appliqués, on est bien compressé à certains endroits. Qu'est-ce que dit la loi naturelle? La loi naturelle dit tout simplement que l'ensemble va se réorganiser plus ou moins en fonction de ce problème ponctuel, mais qu'à un moment donné, il va falloir que le problème disparaisse pour revenir à cet équilibre d'ensemble, pour que l'ensemble retrouve une forme harmonieuse. Voilà. Alors tout ça pourquoi? Tout ça pour vous dire qu'il faut conserver la foi, tout simplement, et que toutes ces phases ne sont toujours que transitoires, parce qu'on tend toujours vers l'équilibre, et on tend toujours à retrouver une harmonie générale. Voilà. Alors dans tout ça, il faut rajouter une loi supplémentaire, c'est la loi des cycles, parce que évidemment, en fonction des unités de temps à laquelle on va observer le phénomène, ça ne va pas être la même chose, hein. Voilà. Donc à l'échelle de temps de l'humain, hein, 80 ans, nous ça nous paraît effectivement
ça nous paraît long, mais à l'échelle de l'humanité, bon, bah, c'est rien du tout. Hein, voilà. Alors évidemment, quand on regarde par exemple d'un point de vue politique l'expérience communiste en ex-URSS, bon, bah, ça a duré 70 ans. À l'échelle de l'humain, de l'homme, bah, c'est beaucoup. Mais au final, à l'échelle de l'humanité, ça reste peu. Voilà. Bah, c'est une expérience qui a disparu à un moment donné. Aujourd'hui, on tend à nous la resservir d'une autre façon. Et bien de la même façon que ça s'est effondré à un moment donné, ça fera exactement pareil. Le problème, c'est effectivement l'unité de temps. Voilà. Souhaitons que le cycle ne soit pas aussi long que pour le climat, hein, où ça se chiffre en milliers d'années. Bref. Allez, sur ce, trêve de mauvaises plaisanteries. Je vais vous souhaiter d'avance eh bien, une bonne Saint-Sylvestre. Et puis, on se retrouve en 2023. Allez, je vous dis à plus. Ciao.